Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. In this world. So, but very important for us to be aware of what's going on around us, but to put it in a broader context of what's happening. And so we look at the seed of Kriya Yoga being planted in the Himalayas, and wasn't it interesting that Lahiri didn't even want anybody to really promote it? You know, when people, he came back to Varanasi, Benares, and took up what he was doing before, being a bookkeeper, you know, for the British, by the way, on a railroad company, that he kept it quiet because he said the natural flowering of Kriya Yoga will happen through people. The individuals who take it up and begin the practice, they're the ones. If I just came out and said, wow, here's a new technique, it would be, oh yeah, another technique out of the hundreds or thousands that are available in India. But the incredible revolution that Kriya Yoga, which goes to the heart of the matter of why we are bound and why we don't know God yet and how to get out of delusion, that had to be put in the context of reality, of people actually practicing it. And those people became the examples. Their lives became the examples. It's interesting that just the other day, we have a development fundraising department here, and we were talking about things, and we were brainstorming on how to write a piece or what to do, what the theme would be. And in that moment, one of the people who now works with us, Diane Calabria, if you're watching, I'm mentioning your name, lives in Cold Springs, Minnesota. And so she's zooming in and taking part, but she has a long-term background in fundraising. But this was more about a theme for the new year and how to get people interested. And she made a very interesting comment. She said, Ananda has purpose, and that is a rare thing in the world. And she said, when I came on this path, I've never lived at Ananda Village or in any of the Ananda communities. But the reason that I really trusted it and could feel the purpose of it and the dynamic energy of it is because I saw what it did for people. And I looked at those people. She's visited here with her husband. I looked at those people and I knew it was true. I knew it was real. In other words, that the teachings that we give, they work. You know, they produce people who are on their way to becoming self-realized. So that was I thought, wow, what a good thing to hear from her
who really has never lived here, but is very much, and very dedicated to being part of Ananda. And so we have this path. We have the things that we've been given that allow us to actually know God. I mean, that is not only rare that we want to know God, but we've been given the ways to actually make that a reality. And so what's interesting to me is that Yogananda talked about, and I'll just refer this to all of you and say you might want to look it up. In the Rubaiyat of Omar Khayyam, in verse 31, there is a long commentary about that verse, that Rubaiyat, and that it talks about how you can know the divine. It's a very, very subtle and very interesting commentary. And at the end of it, Swami Kriyananda makes an editorial comment on it. The rest is from Yogananda, and he's talking about what this Rubaiyat means, this particular phrase. And but at the end of it, he's talking about practicing the presence of God. Swami Kriyananda is about what Yogananda has said. And what I'm getting to here is that he talks about Yogananda did not only come and give us techniques, Kriya Yoga, right attitude, the way of life, all of that, ideals, community, world brotherhood communities, that is an ideal, to build that. But he also gave us the very subtle things to look for in ourselves that will make this path and our progress along it really work, really happen. And so what Swami Kriyananda highlights is that Yogananda said the two most insidious things that we have, that we all have going on in our minds, are absent-mindedness and fillers. And he said, taken one by one, you think, no big deal, I'm a little absent-minded, or I have a little, look at a magazine or whatever. But he said, it is a drip process. And he said, On continue avec la... But he also gave us the very subtle things to look for in ourselves that will make this path and our progress along it really work, really happen. And so what Swami Kriyananda highlights is that Yogananda said the two most insidious things that we have, that we all have going on in our minds, are absent-mindedness and fillers. And he said, taken one by one, you think, no big deal, I'm a little absent-minded, or I have a little, look at a magazine or whatever. But he said, it is a drip process. And he said, on continue avec la thématique de la résolution, la bonne résolution. On est le 3e jour de l'année 2024 et c'est pas trop tard pour prendre une bonne résolution. Et la vidéo qu'on entend nous parle pour l'instant du Kriya Yoga comme justement un outil, comme elle le disait à l'instant, pour non pas seulement méditer, mais pour connaître Dieu, c'est-à-dire pour faire l'expérience de ce que c'est vraiment et que cette expérience puisse nous transformer profondément. Et là, elle va lentement dans le sujet, c'est-à-dire qu'elle parlait de l'image du goutte à goutte, c'est-à-dire que les plus grands obstacles dans notre vie spirituelle, dans notre
méditation à notre vie spirituelle serait euh, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je vois qu'une amie de Marilyn est avec nous. Donc, serait le fait de remplir, d'abord d'être absent-minded, c'est-à-dire de ne pas être vraiment présent alors qu'on est en train de méditer, et qu'en étant à moitié là, finalement, on peut passer des années et des années à essayer de méditer sans faire un pas en avant. Et ça, on connaît tous, je pense, de s'asseoir, penser qu'on va méditer, en fait, penser à plein de choses, puis se lever et faire autre chose. Et en fait, on n'a pas médité d'une certaine manière, on a juste pensé à des choses. Euh, et, et l'autre chose on va en entendre plus demain, c'est les distractions, c'est-à-dire ce qu'on appelle fillers en anglais, si je me rappelle bien du terme, c'est-à-dire remplir. On remplit simplement et on n'a rien à faire. Ok, on prend quelque chose, on prend un magazine, on prend quelque chose à faire, on regarde un peu la télé. Et c'est deux choses ensemble, c'est-à-dire le fait d'être un peu absent et le fait de remplir le temps, alors qu'il est déjà, a priori, il serait déjà plein de quelque chose, si on pouvait le percevoir, en fait, nous empêche de rentrer dans cette réalité de la méditation ou simplement d'une présence différente dans notre vie. Et donc, le Kriya, c'est ce cadeau, c'est-à-dire que c'est vraiment, et beaucoup d'entre vous sont dans le cours pour aller vers le Kriya Yoga, c'est un cadeau euh, inestimable, je crois vraiment pouvoir le dire maintenant que je le pratique depuis quelques années, c'est-à-dire que ça nous amène dans cette expérience-là. Ça nous amène dans l'expérience du fait que chaque instant, une image que donnait, je crois, Amma, elle disait, l'instant présent, c'est le visage de Dieu, compatissant, c'est-à-dire l'instant présent est déjà plein de quelque chose, mais notre mental, comme une brume, un brouillard vient se mettre par-dessus et on pense qu'on s'ennuie, qu'on n'a rien à faire, etc. Donc le Kriya nous amène dans l'expérience de qu'est-ce que c'est vraiment maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant, quel est le trésor constant qui est avec nous. Alors, euh, on va remplir le corps d'énergie, être justement bien réveillé et présent, et puis ensuite on va aller dans la méditation. On va faire ça un petit peu plus lentement aujourd'hui. Vous m'entendez toujours bien, j'espère, sinon vous me faites des grands signes. Ça a l'air d'aller. Super. On se lève. Dans l'idéal, on ouvre une fenêtre en grand. Ok. Et on commence avec une prière qui à la fois nous rappelle notre intention. Juste améliorer un petit peu ça. Voilà. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Ok. Puis, bras tendus devant, les jambes légèrement pliées, double inspire. On écarte les bras en contractant tous les muscles du corps au maximum. Expire, on ramène vers l'avant. Encore une fois, inspire, on contracte. Expire, on détend et on ramène en avant. Ok, encore une fois, maximum d'intensité. On relâche le bras le long du corps, les mains sur les hanches. On amène je vais mettre de côté, on amène le mollet vers l'arrière, puis vers l'avant. Alors, on peut aussi mettre une main sur le mur pour se tenir et on contracte les muscles du mollet sur les deux mouvements. Ok, maintenant on garde le pied en arrière et on fait des cercles avec la cheville, rotation dans les deux sens. Pareil de l'autre côté, inspire, inspire vers l'arrière, expire vers l'avant. On garde le pied en arrière, cercle dans les deux sens. Ok, les deux pieds sur le sol, le pied gauche légèrement devant, on contracte l'avant-bras gauche et le mollet gauche ensemble. Inspire, on contracte au maximum et on relâche. On contracte le biceps et la cuisse gauche ensemble et on relâche. À nouveau, le mollet et l'avant-bras gauche. Biceps et cuisse.
Encore une fois de chaque, donc avant-bras mollet et biceps et cuisses. Change de côté. Pareil à droite. Mollet avant-bras. On relâche complètement. Biceps, cuisses. On sent la chaleur qui vient dans la partie du corps. Contracté. Les deux côtés ensemble. Les biceps et les cuisses. Les mollets, les avant-bras. Et on contracte la fesse gauche et la poitrine, la partie gauche de la poitrine en même temps. On inspire, on contracte, on expire, on relâche à droite et à gauche. Droite, gauche et droite. Les mains sur les lombaires, dans le bas du dos, vraiment. On contracte sous la main gauche, on trouve les muscles, on les contracte et on relâche. Pareil, les muscles du bas du dos à droite et on relâche. À nouveau à gauche et à droite. On peut faire des petits mouvements pour essayer de trouver les muscles à faire, à bouger, à contracter. Ça nous aide un petit peu. On met les mains maintenant un petit peu plus haut, tac, ici au milieu du dos, et on fait pareil. On contracte sous la main gauche, on expire, on détend, on inspire, on contracte sous la main droite, on expire et on détend à gauche et à droite. Gauche et droite. On relâche les mains, les bras le long du corps. Et maintenant, c'est au niveau des omoplates. Donc, on contracte derrière l'épaule au niveau des omoplates à gauche. En ramenant légèrement l'épaule vers l'arrière, ça aide. Et on relâche à droite, gauche, droite, gauche, droite. OK. Et on relâche. Les mains sur les épaules. Là, donc, on fait 3 grands cercles vers l'avant en contractant pendant le mouvement les bras et les épaules. Encore une. Et c'est à la fois les bras et les épaules qui sont engagés et qui bougent. OK. On relâche les bras le long du corps. On contracte le cou entier 3 fois. 1, 2 et 3. Maintenant, les mains pour nous aider. Contracte la partie gauche du cou. OK. Puis la partie droite. Et on essaye de différencier. C'est très possible. Ça demande juste un petit peu d'entraînement. À droite, à gauche et à droite. OK. Maintenant, on relâche la tête vers le bas. On contracte la nuque en redressant la tête et en inspirant en même temps. Expire. On relâche tout. On baisse la tête à nouveau. Encore une fois. Et encore une. OK. On contracte le cou. 3 petits cercles dans les deux sens. Ou contracter. Maintenant, on détend bien le cou et la nuque et on fait 3 grands cercles. Sans se faire mal. Si ça fait des bruits bizarres, c'est normal. Mais on veut pas de douleur. On va pas trop loin, par contre. Les bras vers le sol. Alors, ouais, les coudes peuvent être légèrement fléchis ici. Les poings sont fermés. On amène les épaules et les bras vers la gauche et en même temps, on amène le bassin vers la droite. Hop. Puis l'inverse. Voilà. Chaque fois qu'on bouge, on expire. On inspire seulement dans la pause. Main sur les hanches. On écarte un petit peu les jambes l'une de l'autre. Et on va faire des grands cercles. Enfin, les grands. En fait, c'est pas des grands cercles. Excusez-moi, c'est des petits cercles. Surtout, on engage vraiment les muscles le long du dos.
Et on fait pareil dans l'autre sens. On exagère la contraction musculaire. Maintenant, on pousse vers la gauche comme si on devait pousser à une paroi avec l'épaule, puis vers la droite. On expire à chaque fois. Ok. Alors, les pouces sur les vertèbres. Il y a deux manières de faire ce mouvement maintenant. Vous allez voir ceux qui sont dans le cours en ligne une autre manière dans la vidéo qui arrive. Mercredi, donc aujourd'hui à midi, vous aurez une vidéo là-dessus. Vous pourrez le faire un peu différemment. Pour l'instant, on va garder la même manière. Donc, les pouces sont sur les vertèbres. Inspire, on arrondit le dos. Expire, on creuse. Et les vertèbres rentrent à l'intérieur. On monte un petit peu plus haut. Toujours les pouces sur les vertèbres. Inspire, on arrondit. Expire, on creuse et on va un petit peu plus encore. Encore. Ok. Bras tendus devant. Inspire, expire. On se tourne vers la gauche. Le bassin reste vers l'avant. Inspire au centre. On se tourne vers la droite. Un seul bras se plie, l'autre reste tendu. Ok. Et puis, on tapote sur la tête. On masse le cuir chevelu. Alors, quand vous massez le cuir chevelu, essayez de faire bouger vraiment la peau sous les doigts. Et sur toute la surface du crâne, on bouge un petit peu, on change d'endroit régulièrement. Puis, avec les trois doigts de chaque main, donc dans les creux sous l'occiput, dans la nuque, à droite et à gauche de la colonne, on masse dans les deux sens, 3 fois. On baisse la tête, on redresse en inspirant et en contractant la nuque quand on redresse la tête. On recommence, 3 petits cercles dans les deux sens, on baisse la tête, inspire, on redresse et expire, on relâche. Encore une fois. Donc, encore une. Et on détend. Ok, maintenant, les doigts entrelacés, on contracte le biceps à gauche, on relâche, et le biceps à droite. Partie haute du bras, inspire, et à droite. Gauche, et à droite. On relâche les bras le long du corps, on contracte tous les muscles du corps en serrant les poings. On relâche à l'expire. Encore une fois. Ok, on reste détendu. On contracte le pied gauche à l'inspire et on relâche à l'expire. On contracte le pied droit jusqu'au maximum et on relâche progressivement toujours. Le mollet gauche, maximum, on relâche. Le droit, cuisse gauche seulement, cuisse droite, cuisse gauche et à droite. Bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche, on serre le poing, avant-bras droit, biceps à gauche et à droite. Poitrine à gauche et à droite. Le cou à gauche, à droite, devant et la nuque. Puis on contracte le pied gauche, on garde le pied engagé. On ajoute le pied droit, mollet gauche, mollet droit, cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche, avant-bras droit, biceps à gauche et à droite, la poitrine, double inspire. On contracte tous les muscles au maximum. On relâche le cou et on garde le reste. On relâche la poitrine à droite et à gauche, le biceps à droite et à gauche, avant-bras droit et gauche, haut du ventre, bas du ventre, fesse droite, fesse gauche, cuisse gauche, mollet droit, mollet gauche, pied droit, pied gauche. Tout est détendu, on inspire, on contracte tout et on relâche. Encore une fois,
On détend, on reste détendu. On prend une inspiration profonde, les yeux fermés. On retient le souffle un instant. Poumon plein, on détend les muscles et on expire par la bouche. En se détendant encore un peu plus. On prend le temps un instant. Donc là, on a vraiment besoin de rester immobile et très détendu, les yeux fermés pour mieux ressentir les effets de Yogoda, c'est-à-dire cette perception de l'énergie en nous, cette présence qui augmente petit à petit à travers le corps. Ok, on va faire un raccourci aujourd'hui. Alors, on va faire les mouvements des bras quand même. Donc, on serre les poings et on soulève des poids imaginaires avec un effort sur l'inspire. Expire, on ramène vers le sol et on recommence. Puis, comme si on écartait un élastique et on relâche. Ok, on continue déjà. Ici, on a des poids dans les mains. À l'inspire et à l'expire. Bras tendu, petit cercle dans les deux sens. Ok, et puis des poids vers l'avant. Et on ouvre et on ferme les mains. Donc là, c'est vraiment la recharge des doigts. Alors on veut vraiment, avec beaucoup de vigueur, ouvrir et fermer. Ok, puis on inspire. Double inspire, double expire. Inspire, expire, double inspire, double expire. Ok, et puis on va terminer en marchant sur place. On lève les bras, on lève les jambes. Une manière de faire circuler l'énergie dans le corps. Et puis, on court sur place si possible, sinon on continue de marcher. Et on va terminer avec notre grande détente. Donc, les bras sont tendus devant, les mains ouvertes. Inspire, on ramène les mains vers nous sans faire aucun effort. Expire lentement, les mains vers l'avant. On reste détendu. Inspire vers nous. Expire vers l'avant. Encore une fois. Voilà, et on profite de la détente et des moments de pause après l'inspire et après l'expire. Oh. Et on relâche les bras le long du corps, on garde les yeux fermés. Voilà, et on laisse la perception rentrer à l'intérieur. Comme vraiment si on avait allumé un joli feu dans la cheminée, dans la maison. Et maintenant, donc, on a envie d'aller dedans, parce qu'il fait bon dedans. Se mettre près du feu. De la même manière, on sent tout ce bouillonnement ou cette circulation d'énergie dedans, comme un bien-être, donne envie de rester dedans. Et on apprend à rester dedans, exactement comme on a appris à marcher. On apprend maintenant à faire quelques mouvements tout en restant à l'intérieur. On va s'installer, méditer ensemble. Voilà, on peut entendre s'installer. Un beau groupe. Et donc, de fermer les yeux
Le retrouvailles du matin. Ferme les yeux, dresser le regard et ressentir. Ressentir la respiration naturelle et installer notre attention dans la poitrine. Puisque chanter va nous permettre d'engager le cœur dans la méditation. C'est une manière donc d'amener les sentiments dans la bonne direction. Si on reste attaché à des choses du monde, avec nos sentiments, alors les pensées vont aller dans cette direction. Si on peut amener les pensées vers cette dimension-là, intérieure, on peut appeler le divin, la grande conscience, on va avoir aussi nos pensées, notre attention qui suit dans cette direction. Donc ce chant pour ça. Alors, les paroles, Narayana. Narayana, ça c'est un aspect euh, féminin du divin. Narayana Om, c'est principalement ça les paroles. Et Satya, qui veut dire la vérité, le divin dans son aspect, donc de la vérité. Donc juste une fois. Narayana Om Satya Narayana 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 Om Yogananda Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Jai Jai Gurudeva Narayana Narayana Om Satya Narayana 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 Om Yogananda Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Jai Jai Gurudeva Narayana Narayana Om Satya Narayana 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 Om Yogananda Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Jai Jai Gurudeva Narayana Narayana Om Satya Narayana 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 Om Yogananda Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Jai Jai Gurudeva. Alors pour nous, en fait, profondément, chanter, c'est une petite fête. Quelque chose qui est enraciné dans notre conscience. Chanter, c'est la fête. Essayons de sentir cette petite fête à l'intérieur de nous, cette ambiance qui est réveillée. Pour que nos méditations soient une petite fête, la célébration de la vie à l'intérieur de nous, rentrer plus en contact avec cette expérience d'être en vie. En fait, ce serait la plus belle expérience si on peut passer à travers le brouillard du mental qui nous fait croire qu'on connaît déjà. Et ça se fait tranquillement, dans la détente, dans la présence.
On inspire profondément maintenant, le ventre sort au début de l'inspire, puis on expire profondément, tranquillement, et le ventre rentre au bout de l'expiration. On garde la tête dans l'axe de la colonne, non comme si on regardait droit devant nous, menton parallèle au sol, le regard légèrement redressé. Puis à la prochaine inspire, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. À la prochaine expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. On étire tout l'arrière du dos. Inspire, on étire vers les ciels. Expire, on se penche vers la gauche pour étirer le côté droit. On revient au centre. Voilà, toujours on respecte le corps, on ne va jamais trop loin. Expire vers la droite, on étire le côté gauche. Parfait, on revient au centre. Expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains et on se tourne du loin en arrière. Aussi loin qu'on peut le faire en respirant profondément. On revient au centre. Inspire, on étire vers les ciels. Expire, on se tourne vers la droite, même chose. Et on revient au centre. On pose les mains derrière. On se penche un petit peu vers l'arrière avec le dos, légèrement seulement. Le cou reste dans le prolongement de la colonne. Donc on ne relâche pas la tête derrière. Ce serait trop d'angle pour le cou en fait. On veut juste garder la tête dans le prolongement. On inspire profondément. Expire par la bouche. Voilà, on fait rentrer beaucoup d'oxygène. Avec le moins d'effort possible. Juste le nécessaire. On augmente l'amplitude des respirations. On arrive au maximum. Cinq dernières. Deux dernières. Et on vient au centre. On pose les mains sur les cuisses, paumes vers les ciels, dos dressé détendu, les yeux fermés. On prend une grande inspiration. On garde l'air dedans. On détend tous les muscles complètement. Et puis on laisse l'air sortir par la bouche sans faire d'effort. Puis on arrête simplement de respirer. Et là, donc, l'énergie devient perceptible d'elle-même. On explore tout ce qu'on peut percevoir maintenant. Puis on inspire profondément et on garde l'air dedans. Poumon plein, on rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard un peu plus. On relâche et on expire. On se détend complètement. On détend les pieds, les jambes, les mains, les bras, le ventre, le dos, la poitrine, le cou et la tête, le visage, complètement.
On accueille cette perception en fait, on peut dire vraiment du corps d'énergie. C'est ça qui devient visible avec le temps. On se familiarise avec cette perception-là de nous-mêmes. Au début, on perçoit un petit peu quelque chose, et avec le temps, jour après jour, on perçoit de mieux en mieux. On peut ne pas se rendre compte, mais en fait, on devient une autre perception avec le temps. Vraiment, on devient quelqu'un d'autre, parce que on perçoit quelque chose d'autre. Maintenant, une double inspire. On serre les poings, on contracte tous les muscles du corps au maximum. Puis on expire, on détend tout complètement. Et on recommence. Inspire, contracte tout. Et on expire, on relâche. Une dernière fois. Et on détend tout. Maintenant, on reste très détendu. On inspire par les narines sur 5, sans faire d'effort, donc on reste vraiment relaxé. Par contre, on ressent l'énergie qui remonte le long de la colonne. C'est parti. 1, 2, et 5. On garde l'air dedans. L'énergie vient à la jonction des sourcils et on expire, on se détend, on ressent le bien-être qui se répand dans tout le corps. Inspire à nouveau. On retient la respiration. Puis on expire. Bien sûr, si vous avez besoin de respirer plus rapidement que ça, vous pouvez aussi le faire. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Une dernière fois, inspire lentement. D'ailleurs, non, on va le faire encore 2 fois. On retient le souffle. Expire lentement. Inspire. On garde l'air dedans. Expire, détente. Puis on prend une profonde inspiration et on laisse l'air aller et venir sans faire aucun effort. On reste maintenant complètement détendu et c'est le corps qui respire de lui-même. On ne se préoccupe plus du tout de la respiration. On regarde simplement comment on se sent maintenant. Et aussi, qu'est-ce qu'on sent ? Et on reste dans ce bien-être, encore un petit peu, comme un campement de base. Vraiment, si on compare la méditation à un pèlerinage, une marche, on a besoin d'un campement de base. Et ça, c'est maintenant. C'est-à-dire le bien-être que vous sentez maintenant nous permet d'avancer maintenant dans le calme. Le calme du corps qui a eu ses mouvements et le calme du mental qui a eu les respirations nécessaires. Gardons encore un peu cette intériorité. Et écoutons dans cette intériorité ce passage donc du livre Affirmation pour l'auto-guérison
de Swami Kriyananda. On va se servir de tout ça pour renforcer notre bonne résolution ou nos bonnes résolutions pour cette année. La simple pensée de la fatigue suffit à saper notre énergie. Renforcer cette pensée par les mots « je suis épuisé » donne une définition et donc un pouvoir supplémentaire à la pensée elle-même. L'inverse est également vrai. Si une personne se sent épuisée, mais qu'elle est soudain attirée par quelque chose, disons qu'un vieil ami l'appelle à l'improviste parce qu'il voudrait la visiter, il se peut que sa fatigue disparaisse complètement. Ok, donc il se peut qu'on se sente épuisé, et puis il y a quelque chose qui nous réveille, un ami qui est là, ou quelque chose qu'on voudrait vivre, et hop, la fatigue disparaît tout à fait dans l'instant. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît aussi. Je continue la lecture. On est ce que l'on pense. Donc, on est, du verbe être, ce que l'on pense. Si, en plus de la visite de cet ami, il le verbalise en disant « je me sens merveilleusement bien », la personne se rendra compte qu'au lieu de se sentir vaguement mieux, elle aura l'impression d'avoir acquis une nouvelle définition d'elle-même. Tant de nos échecs dans la vie, maîtriser une nouvelle langue, arrêter de fumer, réussir financièrement, bien s'entendre avec les autres, réussir ce que nous voulons faire, tous ces échecs sont dus simplement à la pensée que ce que nous voulons accomplir nous est étranger. De même, beaucoup de nos réussites sont le résultat d'une acceptation totale de la nouveauté comme étant la nôtre. Nous sommes ce que nous pensons. Alors on va profiter de cet élan que nous donne le texte pour utiliser la pensée d'une bonne manière. On est maintenant dans l'année nouvelle. On a certainement quelque chose dans notre vie qu'on aimerait améliorer. Est-ce que c'est manger plus sainement? Est-ce que c'est faire un peu plus d'exercice, méditer régulièrement, être plus patient avec quelqu'un en particulier, etc. On a tous des milliers de choses qu'on voudrait améliorer. Prenons-en une. Ceux qui étaient là hier et avant-hier, vous prenez la même affirmation que vous avez déjà créée. Pour ceux qui n'étaient pas là, créez maintenant une phrase. Si par exemple je veux manger plus sainement ou je veux faire de l'exercice tous les jours, alors faites une phrase qui vous définit d'une nouvelle manière. Par exemple, désormais, je prends le temps de cuisiner et de manger sainement. Une simple phrase. Ou désormais, je suis patient et bienveillant envers telle personne. Je prends le temps de l'écouter. Ceux qui ont déjà une phrase, vous pouvez voir si vous pouvez l'améliorer encore un peu. Puis on répète cette phrase 6-7 fois, en l'amenant comme si on la projetait vers l'œil spirituel, vers la jonction des sourcils, en plaçant notre attention là-haut.
Ok, puis on laisse cette phrase de côté et maintenant on va s'intérioriser, on va rentrer un peu dans la méditation, la concentration elle-même. Donc on amène notre attention dans les narines pour ressentir la fraîcheur naturelle de l'inspiration libre et la tiédeur de l'expiration libre. C'est-à-dire c'est le corps qui respire. On n'interagit pas avec la respiration, on ne la contrôle pas, mais on la ressent dans les narines. En 5 respirations, on rentre profondément dans la sensation du souffle dans les narines, jusqu'à ne percevoir plus que cela. Et puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. Paume vers le ciel, main posée sur la cuisse, sans aucun effort, détendu. À chaque inspiration naturelle, l'index de la main droite revient un tout petit peu vers la paume de la main. Et à chaque expiration naturelle, on relâche complètement l'index. En même temps, on relâche complètement tous les muscles dans le corps. On détend toujours un peu plus. On continue d'observer le souffle dans les narines. On continue le mouvement du doigt qui nous amène à une détente toujours plus profonde. Et on ajoute maintenant le mantra Hong So. Hong accompagne chaque inspiration naturelle, So chaque expiration naturelle. Et rappelons-nous que l'un des deux grands obstacles à la méditation, c'est d'être absent, de ne pas être vraiment là. Alors essayons pour quelques respirations d'être entièrement présents, très détendus et
complètement présent. Puis on prend une inspiration profonde, on expire en 3 fois, puis on arrête un petit instant de respirer. Juste une petite pause, quelques secondes. Et on laisse le corps à nouveau respirer de lui-même. On ne se préoccupe plus du tout de la respiration, on abandonne tout effort, toute technique. On abandonne l'observation du souffle, le mantra et le mouvement du doigt. On ressent ce calme intérieur. Et on laisse ce sentiment-là s'épanouir en nous-mêmes, comme une lumière qui s'intensifierait doucement, lentement. Et on laisse ce bien-être s'épanouir au-delà même des limites du corps physique, comme une lumière qui dépasserait le confinement du corps. Et maintenant, en gardant cette qualité-là d'expansion de la conscience, en gardant le regard légèrement redressé, sans tension, on peut répéter notre phrase, notre affirmation, celle qu'on a créée tout à l'heure ou qu'on a améliorée, et l'infuser dans cette conscience, qu'elle aille profondément en nous-mêmes, qu'elle transforme nos habitudes et notre subconscient.
Vous pouvez continuer de répéter cette phrase comme un mantra, quelque chose de bon qui vous fasse grandir. Vous pouvez aussi la laisser à nouveau de côté, retourner dans l'observation de ce que vous ressentez. Puis je vous encourage aujourd'hui à essayer de répéter cette phrase dans les situations qui ont besoin de cette phrase justement. Une belle journée à tous. Pour ceux qui sont dans le cours, à partir de midi, vous avez la nouvelle semaine qui sera accessible.